France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Medjet, comment tu vas? Ça va super bien et toi Hinda? Ah, t'es en forme, hein? Ouais, t'as vu ça? On sent les plus gros aussi dans cette radio. On je vois rigole. ça. On discute avec Hinda. C'est la belle vie. On a pris notre petit café, notre petit thé. Voilà, on est bien. Tant qu'il n'y a pas les gâteaux. Donc ça il y va. avait le petit beurre de lu. Il y a que toi qui manges les gâteaux. Moi, je les mange pas, les gâteaux. Pourquoi tu manges pas les gâteaux? Parce que, il y a pas de du gâteau. gluten. C'est pas que le gluten, c'est le sucre. On veut pas grossir, hein. Ah bah oui, voilà. En tout Très cas, merci de nous écouter sur France Maghreb 2 comme tous les dimanches. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et oui, pour 2 heures de bonheur, d'échange, d'émotion. Au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Madame Inès Safi qui est polytechnicienne, chercheuse. Et oui, t'as vu Medjet dans les femmes, elle est chercheuse au CNRS en physique théorique. Elle nous parlera donc des sciences et de l'islam. Nous recevrons ensuite Brahim Kermaoui qui viendra nous parler de son livre L'enfant égaré. Pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, un seul et unique numéro de téléphone. Medjed, allez vas-y, je te connais, t'aimes. 0892 23 99 50 0892 23 99 50. Je suis au standard et j'attends vos appels. Et oui, et on revient tout de suite après une petite pause musicale. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée, Inès Safi, qui est polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique théorique. Elle se passionne énormément pour les thèmes des sciences et du féminin en islam. Elle a aussi coécrit 2 livres en 2012 et 2013 sur le dialogue sciences et religion en islam. Inès Safi, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé. Bonjour. Bonjour Inès, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Alors Inès, ma première question avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chercheuse ? Alors ça remonte, je dirais, à une passion qui a commencé depuis mon enfance. C'est la curiosité, l'envie d'apprendre incessante, et aussi un rapport, je dirais, aux sciences comme plutôt un jeu que comme une corvée, je dirais. Et puis effectivement, petit à petit, je me suis orientée vers la physique quantique, je dirais, parce que elle m'a impressionnée. Ce domaine m'a impressionnée plus par le côté mystérieux, intrigant. Et en fait, ce sont plus des questionnements que des réponses. Et c'est vrai que de plus en plus, même si je pense trouver des solutions, à chaque fois que je trouve une solution, il y a un nouveau questionnement qui se pose, un nouveau problème auquel je dois faire face. Donc c'est vraiment aussi un apprentissage incessant, et c'est un peu le métier auquel j'ai choisi assez tôt d'ailleurs, quand j'étais jeune. Alors, jeune, on va dire. Vous êtes toujours jeune en tout cas. Vous vous intéressez énormément donc aussi à la femme dans l'islam. Comment la définissez-vous justement, cette femme dans l'islam ? Je dirais que c'est difficile de définir parce que toute définition risque de cantonner, de l'enfermer. Le but c'est justement de la libérer de toute définition. Mais le féminin, je dirais que selon moi, le féminin et le masculin sont des pures contingences, puisqu'on est dans les images essentielles du tawhid, de l'unicité, qui fait que toutes les formes multiples qui émanent, qui sont au sein de la manifestation divine, sont finalement secondaires par rapport à l'essentiel, à notre essence justement commune. Et c'est vrai que là je vois bien que je parle avec un chercheur parce que j'ai beaucoup aimé votre façon justement lorsque je vous ai posé cette question de comment définissez-vous la femme dans l'islam et cette réponse donc on ne peut définir la femme ainsi parce que ce serait la limiter, et ça m'a fait penser justement aussi dans c'était je crois un moine bouddhiste ou je crois que c'était Bouddha, un disciple qui est venu le voir et qui lui a dit en fait qui suis-je, donc Bouddha a médité sur ce sujet-là, et quand le disciple donc est venu voir Bouddha, lui a dit alors qui suis-je, et il lui a dit je ne suis ni ceci ni cela, parce que ce serait limiter l'individu à une seule définition alors que c'est le champ de tous les possibles.
Ah, très beau. Entièrement d'accord. Et c'est vrai en fait, c'est vrai que justement, on ne peut définir un individu que par une seule définition parce que ce serait le limiter. Et là, c'est une très belle réponse en tout cas. Dans le contexte actuel, selon vous, Oui. que manque-t-il à l'humanité pour retrouver un équilibre? Puisqu'il y a beaucoup la notion d'équilibre, ne serait-ce qu'en physique ou dans tous les domaines. L'équilibre est essentiel. Donc, qu'est-ce qui manque à notre humanité pour retrouver cet équilibre? Puisque l'on voit actuellement tout ce qui se passe, tous les chaos, toutes les guerres, même ne serait-ce qu'au sein même d'une famille, il y a énormément de dysfonctionnements, énormément de conflits. Donc, qu'est-ce qui manquerait à l'humanité selon vous? Alors c'est une très grande question. Évidemment, je ne pourrais que donner quelques éléments qui, selon moi, effectivement, joueraient un rôle si on pouvait les restaurer. Et je crois que c'est d'abord un manque de lien pour encore rappeler cette idée. C'est un concept primordial de l'unicité de Tawhid auquel je crois. Évidemment, tout le monde n'y croit pas, mais de mon point de vue de musulmane, cette question de lien est très importante et elle nous lie aussi au cosmos, elle nous lie aux êtres humains. Et je pense que les liens se sont effrités. Et donc on est dans une sorte de société individualiste, avec une vision mécaniste des êtres humains, des sociétés, et on perd aussi un lien important, selon moi, qui est le lien à la nature. Et regardez combien de temps on passe vraiment dans la nature et combien aussi on est capable de prendre conscience de ce lien. Je ne pense pas qu'il soit présent. Et je crois que quelque part, ça fait partie des éléments, selon moi, qui manquent. Il y en a encore d'autres, mais voilà. Je crois que ça, c'est primordial, ce tissage de lien qui est aussi entre les êtres dans leurs différences, d'imaginer que nous sommes une sorte de mosaïque humaine où chaque couleur est très importante. Sinon, si on était tous pareils, on aurait été simplement, je dirais, il n'y aurait pas de mosaïque, ça serait complètement banal. Et c'est tout à fait voulu par Dieu parce qu'il nous a créés de comme c'est vraiment dans sa... C'est voulu par le Seigneur qu'on soit différents et qu'on s'enrichisse mutuellement à travers ces différences. Et cela, on a du mal parce qu'on pense que ceux qui sont différents sont nécessairement des sortes de dangers pour nous. Et donc, on les perçoit comme une remise en question de ce que nous sommes. D'où l'importance justement des mots, des premiers mots lorsque le Coran est venu, Iqra, apprendre la connaissance, parce que Iqra, ce n'est pas que lire, la lecture. Donc là aussi, il y a une interprétation où il faut faire attention. Chaque individu, selon sa conscience, va interpréter ce mot, alors que en fait, là, il y a une profondeur. C'est vraiment acquérir la connaissance afin de connaître l'autre, car l'autre, c'est aussi le moi. C'est ce que nous, c'est notre miroir aussi. C'est ça, oui, exactement. J'étais sur le point de d'évoquer le miroir. C'est vraiment cela. Les autres sont nos miroirs et Dieu lui-même, à travers sa création, nous sommes aussi un miroir où il se manifeste pour contempler sa beauté. Et aussi, c'est lire les signes de Dieu, les signes l'ayat, qui est le même mot à la fois pour les versets coraniques et pour les signes de la création. Et je dirais qu'à travers aussi mon métier de chercheuse, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir déchiffrer, accéder à ces signes, mais que ça reste, je dirais, un accès complètement provisoire et partiel. Ce n'est pas du tout mais aller au fond, aller essayer de ce qui se voir et je dirais contempler ce qui est derrière les signes à la fois du livre coranique et aussi cosmique. Pour moi, c'est ça aussi le cheminement spirituel vers dans cette voie de connaissance, justement. C'est ça, voilà, exactement, la recherche de la connaissance à travers les signes. Donc, on peut parler aussi là, puisque dans la physique quantique, c'est la métaphysique aussi, et c'est tout ce qui est synchronicité. Donc, je pense que les synchronicités, ce sont ces rencontres qui font que un événement va arriver. C'est là où on voit justement la grandeur de la recherche, la grandeur aussi du divin, qui fait que il nous amène vers un cheminement. Et je pense que nous sommes là aussi pour apprendre des autres, mais apprendre avant tout de soi-même aussi, de nos propres réactions vis-à-vis de la vie. Vous avez parlé tout à l'heure de l'unicité. L'unicité, justement, est la recherche de toutes les approches spirituelles, qu'on soit dans l'islam ou dans les autres approches spirituelles, puisque la source est la même. N'est-ce pas? Exactement. En fait, nous sommes des cheminants sur des chemins avec des bâtons et des cartes différentes qui nous indiquent le chemin pour aller à un sommet
qui est commun en fin de compte. Et prendre en conscience du fait qu'effectivement il peut y avoir des chemins différents, parce que ce sont aussi des formes exotériques qui sont distinctes, mais qui au fond, là aussi, c'est prendre conscience de l'essence unique de ces traditions, comme l'essence unique des êtres humains. Et ça va au-delà même, je dirais, de l'altérité, cette idée d'unicité, ce concept. Et c'est vrai que vous avez aussi, Inès, parlé de la nature. La nature qui est très riche, on le sait, en ions négatifs qui sont nécessaires pour l'équilibre de l'être humain qui, malheureusement, avec le stress, se charge en ions positifs, ce qui va altérer la chimie du cerveau. Et donc, ce besoin d'aller vers la nature, cet appel de la nature est un appel inconscient, mais qui est nécessaire pour notre bien-être. Oui, alors évidemment, il y a le bien-être, je dirais, au niveau matériel, mais je pense qu'il y a aussi une contemplation qui va au-delà, dont nous avons besoin, mais nous avons perdu les moyens justement d'y accéder et de la pratiquer. Et je suis en train d'ailleurs de découvrir un livre de Marc Dichy sur justement cette contemplation, où il parle d'oiseaux qui lui ont donné des leçons de sagesse. Il est d'une humilité formidable face à ces oiseaux-là qui lui apprennent des leçons formidables d'ordre spirituel. Et où sont nos sages actuels ou nos savants actuels qui sont capables de déchiffrer ces signes qui sont véhiculés par les autres créatures? Alors, je sais que le 29 septembre à 18h30, vous participez à une conférence à l'Institut du monde arabe, Amour chrétien, amour musulman. Selon vous, peut-on réellement croire en Dieu sans être dans l'amour, sachant que Dieu est amour? C'est une grande question, hein? Alors, disons, vous répondez en partie, c'est-à-dire qu'après, effectivement, qu'est-ce que c'est que croire? Et croire en Dieu, c'est pas, pour moi, affirmer ou accepter un axiome d'existence de Dieu. Nous avons besoin que cette croyance nous transforme intérieurement. C'est une métamorphose à laquelle appelle la foi. Et Dieu, pour vraiment croire en lui comme un concept abstrait, je pense que ça ne peut pas nous mener loin, surtout si on le transforme en un simple gendarme qui juste surveille, qui est là pour surveiller nos actes. Je pense qu'on a besoin de l'aimer parce que ça, à la fois, ça nous donne envie de mieux le connaître, puisque là on retrouve encore la connaissance qui est vraiment la quête ultime et le but de la réalisation spirituelle, mais en le connaissant aussi, on l'aime encore plus. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'interaction, de dynamique entre l'amour et la connaissance qui est vraiment primordiale. Parce que justement au jour d'aujourd'hui, quand on parle avec beaucoup de personnes, surtout qui disent donc je crois en Dieu, ils pratiquent la religion, et malheureusement lorsqu'on leur parle d'amour, ils vont plus vous dire non, ça c'est haram, ça c'est ceci, ça c'est interdit. Donc ils vont plus faire en sorte de repousser la personne qui ne connaît pas et qui a besoin de connaître par le fait d'avoir un discours qui est vraiment un discours assez dur aussi, parce que on met en avant l'interdit avant de mettre en avant l'amour, parce que c'est l'amour qui permet la transcendance et la transformation de l'être, et qui permet justement de dégager cette énergie aussi, cette lumière d'amour. Donc qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Oui, non, mais je trouve ça malheureux, et moi j'ai l'impression que l'arbre, je dirais, de l'islam, mais peut-être aussi ça concerne un peu les autres religions par rapport à la réduction d'une religion à une morale, c'est que la sève spirituelle ne circule plus, et donc on a des branches qui sont asséchées et qui sont en quelque sorte faciles à briser en fin de compte, Et je crois que on connaît mal toute cette tradition de l'islam en tant que religion d'amour. Elle a été bien vécue, transmise par des grands maîtres spirituels, dont Ibn Arabi, pour ne citer que lui. Mais il y en a tellement qu'on connaît si peu en général, parce qu'évidemment il y a encore, je dirais, des lieux au sens figuré, où ces maîtres sont célébrés, où sont encore leurs ouvrages sont encore vivants, sont encore inspirants. Mais malheureusement, pour des raisons, je dirais, de propagande, voilà, on va dire, il y a un discours qui l'emporte, il y a une doctrine qui est quand même littéraliste, asséchante, qui semble se propager davantage, peut-être parce que
On comprend qu'il y a des moyens financiers qui sont mis en œuvre, malheureusement, par certains pays du Golfe. Et donc, malheureusement, ce sont ces versions-là qui sont le plus enseignées, le plus véhiculées à travers les khotbas, etc. Et du coup, ça cache, on va dire, une forêt, la forêt de l'amour, justement, de l'islam, qui a commencé. Et d'ailleurs, parmi les grands maîtres, on peut citer Rabia al-Adawiyya, qui disait que elle aimait Dieu par crainte de son enfer, ni par quête de son paradis, mais vraiment par Dieu amour pour Dieu. Et donc, c'est évidemment, ce discours-là paraît même étranger pour certains, malheureusement. Moi, tout mon souhait, c'est qu'on puisse vraiment rétablir et faire connaître encore cette tradition et pouvoir lui trouver une certaine légitimité auprès aussi des jeunes, plutôt que ce schéma-là complètement binaire et simpliste aussi, où on fait des transactions en quelque sorte avec Dieu pour accéder à son paradis ou à son enfer. Oui, exactement, avec les hasanettes, faire telle action pour telle hasanette, alors qu'on le fait par amour de Dieu, avant tout. Et c'est un peu le règne de la quantité, pour reprendre en fait le titre d'un livre de René Guénon, qui est un grand tome de spiritualité français, qui était vraiment visionnaire, cette volonté en fait, on est dans la quantité aussi des actions, des bonnes actions. Et les bonnes actions ont une définition qui touche moins finalement au cœur. Alors en fait, les péchés sont plus ceux du cœur normalement. C'est vraiment l'absence du divin. Ce sont toutes les maladies du cœur qui maintenant malheureusement nous touchent, nous affectent tous, et qui sont à l'origine, à mon avis, quand on parle ce qui manque à l'humanité, de ces déséquilibres qui quand même, qui à mon avis se ramènent finalement à un manque de lumière dans les cœurs. Dernière question, Inès, mais c'est un réel plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, vous êtes vraiment la bienvenue dans l'émission sur France Maghreb 2, parce que moi, je suis très contente et on est très content justement de pouvoir parler avec vous, parce que à la fois vous êtes chercheuse, mais à la fois vous avez, moi, je parle sur mon point de vue à moi, mais vous avez compris le réel message de l'amour, et je pense que cet amour est un amour universel et de la transcendance, de l'unicité, et c'est exactement ce qu'ont besoin d'entendre justement les jeunes, les mamans, toutes les personnes qui ont besoin d'écouter ce message, parce que c'est ce qui va permettre à l'humanité d'aller mieux, je pense aussi. Ça fait partie d'une des clés de ma question tout à l'heure pour comment... Oui, mais écoutez, oui, je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment touchée, mais en même temps, voilà, je n'ai aucune prétention à détenir la clé ou à mieux comprendre que d'autres personnes. C'est vraiment, je dirais que c'est plus que je laisse mon cœur s'exprimer. C'est la voix du cœur qui est importante, et que je ne suis pas dans la réflexion pure, même si évidemment l'intelligence au sens classique, on va dire, est très importante. At-tafakkur, qui est encore plus que même la réflexion analytique. Mais je crois que nous avons besoin de rétablir justement la place du cœur, l'intelligence du cœur, dans un sens aussi spirituel, et pas seulement psychique, je veux dire, ou sentimental. Et l'amour d'ailleurs des autres, qu'on aime une femme, c'est pas du tout en contradiction, c'est pas en compétition avec l'amour de Dieu. C'est au contraire, c'est une voie de se rapprocher de Dieu, puisqu'il se manifeste aussi dans cette femme. Il nous a créé à partir de son souffle. Donc, je pense que cette idée, ce n'est même pas, on n'a même pas besoin de mettre les deux sur le même plan et d'avoir peur d'aimer les autres, parce qu'on aurait peur d'avoir des concurrents. Ça fait partie de notre cheminement, je pense. Et de les connaître aussi, comme les aimer. Merci beaucoup en tout cas, Inès. Vous avez une autre question, je crois. Oui, j'en ai tellement, mais après, je me rappelle même plus de la question, tellement c'était, vous avez répondu vraiment à mes questions. Pour ceux qui veulent vous voir, je pense que c'est ouvert au public le 29 septembre à 18h30. Oui, alors je crois qu'il n'y a pas besoin de réservation, mais la salle est quand même à une taille finie. Donc, d'accord. Je ne sais pas du tout
Donc, va être le taux de remplissage. en tout cas, ce sera vraiment une très belle conférence. C'est amour chrétien, amour musulman. Merci en tout cas Inès de transmettre ce que vous transmettez. Et ce que j'aime aussi, c'est l'humilité, parce que c'est ça le plus important. Être grand tout en restant petit, ça veut dire être grand spirituel tout en gardant cette humilité. Merci en tout cas Inès. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invité Brahim Kermaoui, qui est auteur du livre L'enfant égaré. Brahim Kermaoui, bonjour. Bonjour Inna. Comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. Je passe le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Ah oui, il y en a plein qui nous écoutent en tout cas. Alors, Brahim, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre? Peut-être c'est la première des questions, parce qu'après on va rentrer vraiment dans le sujet, et quand même le sujet est assez vaste, et c'est important justement. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Est-ce que ça a été votre propre thérapie? Pour moi c'était une thérapie. Ouais. Pour parler la souffrance que j'ai eue en tant qu'enfant. Ouais. Et je veux faire partager, parce que c'est très important de faire partager. Et aussi c'est un soulagement. Parce que on le garde en soi. On le garde en soi et c'est pas bon, il faut le partager, il faut en parler. Et ça me tenait de passer ce message qu'il faut se battre, il faut pas baisser les bras, et je suis très fier parce que voilà, j'ai fait ce livre et ça m'a aidé beaucoup. Et en même temps, après voilà, il y a des événements où il y a la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont des difficultés en eux. Ouais. S'ils le gardent, je trouve qu'il faut en parler, il faut le parler aux parents, ou n'importe qui, à ses amis. Il y a un problème de communication, c'est surtout ça. Oui. Et puis ça fait qu'après ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des bêtises et c'est pas bon. Et peut-être mentalement aussi, ça va jouer dans leur mental. Bien sûr, ça joue énormément. Oui. Alors, le titre de ce livre, c'est L'enfant égaré. Pourquoi ce titre, L'enfant égaré? Vous étiez égaré? Oui. Le Maroc qui m'a égaré, la France m'a égaré. Ouais. Parce que, perte d'identité. Voilà, perte d'identité. C'est ça. Parce que je suis orphelin. Ouais. On m'a adopté, on m'a abandonné. Et doublement abandonné. Doublement abandonné, oui. Ouais. Voilà, c'est pour ça, on m'a abandonné. Je sais pas ce qui s'est passé au Maroc, parce que je pense qu'il y a eu un trafic dans l'hôpital où je suis né, parce qu'il y avait pas mal de trafic de bébés qu'ils ont volés et qu'ils ont vendu à des familles marocaines. À l'époque, il y a eu des trafiquants avec les Espagnols. Et je fais partie de ces années-là, les années 78. Et c'est pour ça qu'il a appelé le titre. Et quand je suis venu en France, je pensais que voilà, j'étais épanoui, mais en fin de compte, non, c'était tout le contraire. Et en fin de compte, ils m'ont adopté juste pour boucher vous savez, leur trou. Vous savez, ils ont comblé un trou qu'ils avaient pas. Dans la famille. Dans la famille. La famille où vous avez été adopté. En fait, ils pouvaient pas avoir, la femme pouvait pas avoir d'enfants. Donc, ils vous ont adopté. Ils m'ont adopté, et je pensais, pour combler leur trou, mais pas donner beaucoup de l'amour. Et en fin de compte, je suis comment on veut dire, j'ai pas les mots. Je suis un objet, en fin de compte. C'était juste pour boucher un trou, et voilà. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir été aimé? Non, pas la voilà. Bon, jusqu'à maintenant, non. Mais voilà, j'ai toujours le sourire. Il faut être positif dans la vie. Ouais, on le voit avec tout ce que vous avez vécu. D'ailleurs, on va y venir. Hein. Vous avez connu plusieurs formes de violence. Oui. Donc des violences à l'école. À l'école, oui, par des maîtres. Ouais. Vous pouvez nous en parler justement de cette violence? À l'école, à la maternelle, ça a commencé juste après le CP. Ouais. Parce qu'il y avait pas mal de maîtres qui frappaient des élèves. C'était à l'époque où on frappait encore les enfants. Voilà. Avec la règle, là, où on tirait les oreilles. Non, on tirait, et il y a eu des coups de poing, il y a eu des gifles, et ça tirait les cheveux, les oreilles. Il y a eu des insultes par rapport à nos origines, parce que vous savez, les parents à l'époque, ils étaient illettrés. Vous avez encore la tradition, il faut taper l'enfant. Encore au contraire. Et comme on dit, Inès, c'est important de donner de l'amour aux enfants. Bien sûr, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, maintenant qu'on grandit, c'est quoi? On inscrit nos enfants dans la violence, vous savez, dans la boxe ou dans n'importe quoi. Et au contraire, il faut l'éducation, c'est donner de l'amour. Vous savez, l'être humain a besoin d'amour. Bien sûr. C'est comme un bébé. Un bébé, il faut lui donner de l'amour. Si tu ne lui donnes pas d'amour, qu'est-ce qui se passe? Dans son cœur, il y a de la haine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la maltraitance par rapport à ces maîtres. Je voulais en parler aussi, ça, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de maîtresses, des maîtres
qui nous frappait, hein. Ça m'a, je vous cache pas, ça m'a traumatisé. Vous savez, quand vous avez 8 ans, 7 ans, vous voulez être épanoui, déjà avec mes parents adoptifs, mon père nous a abandonnés, puis ma mère elle a perdu la raison. Vous rentrez, vous êtes perdu parce qu'en fin de compte. Oui, il y a une perte d'identité partout, à l'école. Ben, ça vous donnait pas envie d'aller à l'école? Bah oui. Oui. Je vous cache pas, ça m'a pas envie. Et à la maison aussi. Voilà. Et je voulais en parler de ces choses-là qu'il y a eu. C'est pour ça que vous avez écrit justement ce livre, L'enfant égaré. Oui. Donc vous avez connu la violence à l'école, la violence dans la rue. Parlez-nous aussi de cette violence dans la rue, parce qu'elle était énorme, cette violence. Elle était très énorme, oui, parce qu'à l'époque, il y avait les grands qui, dès qu'ils voyaient, ils frappaient les petits. Hein. Ouais. Et surtout moi, quand ça existe toujours malheureusement. Ouais, ça existe toujours. Ouais. Ceux qui mènent les petits, qui les frappent, qui les incitent à faire de la drogue et tout. Incitent à faire des braquages ou incitent à faire des choses, des mauvaises choses. Et comme ils ont peur des représailles, et aussi ils ont peur de pourquoi défendre leurs parents, parce qu'il y avait des grands. Je sais qu'à l'époque, tu faisais pas quelque chose, ils menaçaient tes parents. Et voilà, moi c'était le cas. Après, j'ai eu des grands qui m'ont menacé, qui m'ont frappé, qui m'ont incité à vendre de la drogue. Et ça, je voulais en parler parce qu'ils croient que les gens aujourd'hui de notre communauté, ils disent que c'est, en fin de compte, c'est nous qui nous poussent. Non, c'est les grands qui nous forcent à faire des mauvaises choses et en fin de compte, personne nous protège. Et après, on se dit quoi? On va faire quelque chose, on va dénoncer, ils vont nous dire qu'on est une balance. Après, on a peur des représailles de la famille. Parce que je sais qu'il y a eu des parents qui se sont fait frapper. À Gennevilliers, il y avait eu beaucoup de trafic. À l'époque, c'était pas. Parce que les médias, ils en parlaient pas beaucoup à l'époque. Mais il y a eu beaucoup de trafic d'héroïne à Gennevilliers. Il y avait toutes ces choses-là. Et il y a aussi abus sexuels aussi. Oui, on va y revenir après justement sur ça parce que il y a énormément d'enfants malheureusement encore aujourd'hui au 21e siècle qui vivent ces tortures, qui vivent justement cette violence, que ce soit à l'école aussi, à l'extérieur. Et ça, c'est important d'en parler. On va revenir, Brahim, après une petite pause. Ça va vous permettre de respirer parce qu'après, on va encore attaquer d'autres questions qui sont quand même assez intimes. Merci beaucoup. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec notre invité Brahim Kermaoui qui est auteur du livre L'enfant égaré. Alors Brahim, donc vous nous avez parlé donc de la violence que vous avez subie à l'école, dans la rue, mais il n'y a pas que la violence, il y a aussi plusieurs formes d'humiliation. Vous pouvez nous parler de ces formes d'humiliation à l'école. Après on parlera justement de l'humiliation dans la rue. Mais avant tout, parlez-nous de l'humiliation que vous avez subie à l'école. Après, il y avait un jour, le maître il était rentré de la classe, on sortait de la récré. Vous savez que moi ma mère était pauvre, j'avais pas de douche. Oui, vous étiez très pauvre. J'avais du mal à m'habiller et un jour j'étais en short. En fait, vous laviez une fois par semaine, oui. Il me lavait une fois par semaine et on allait à la ville de Paris, à la douche principale municipale de. Les bains-douches. Les bains, ouais. Il y a la porte de Cléancourt. Et un jour, le maître m'avait vu que j'avais le genou noir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit viens voir ici. Je suis venu devant lui. Il a pris le chiffon il m'a dit de prendre le chiffon du tableau. Du tableau, voilà. Ouais. Il m'a dit crache dessus. Il a craché, j'ai craché dessus. Il a frotté fort. Il a frotté fort. Il a vu qu'il y avait du noir. Il m'a dit t'es sale. Il a montré devant les élèves. Mes camarades. Regardez comme il est sale. Tu me fais honte. Allez, tu me touches plus. Tu me dégoûtes. C'est le terme qu'il a employé. Ouais. Et il m'a humilié. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 8 ans. 8 ans. Et donc on vous dit, on vous humilie devant les autres camarades. Ça m'a. Après j'ai pleuré, ça m'a blessé. Bien sûr. Que de voir ça, surtout et les camarades aussi, ils n'avaient pas compris puisque je trouve que c'est un peu dégueulasse de m'humilier comme ça. Au lieu de nous donner l'éducation, lui il a fait tout le contraire. Combien de fois il m'a violenté. Il chantait une musique, vous savez la musique. Je voulais. Je l'ai oublié. Ton moulin. Pas trop vite. En fin de compte, dès qu'il arrivait, quand il était de mauvaise humeur, il venait vers moi. Il chantait cette chanson et. Il me mettait une grosse claque. Il me tirait les cheveux. Et ainsi de suite. Il y avait un jour, une fois, un camarade de classe qu'on a aussi. Il s'est fait torturer
parce qu'il y avait une femme qui avait disparu. Pendant, je vous cache pas, pendant une demi-heure, il avait torturé, il a giflé, et nous, on n'avait pas dénoncé, parce qu'on avait peur de représailles, c'était pas notre nature de dénoncer. Et celui qui avait volé l'argent, il s'est dénoncé. Mais pendant une demi-heure, il avait torturé un petit de 8 ans, Gwenaël. Et une autre fois aussi, il est rentré complètement ivre dans une école ivre. Il s'est assoupi devant nous pendant 2 heures. Et moi, ce jour-là, ça m'avait j'avais été tutorisé par rapport à ça, parce que je pensais... Donc, en clair, Brahim, vous avez subi énormément d'humiliation, de violence à l'école, donc de la part du professeur. Oui. C'était à l'époque, il y a 30 ans, hein? Il y a 30 ans. Maintenant, j'ai 38 ans, il y a 30 ans. Et c'était un directeur d'école aussi. Il était directeur, il était maître. Alors, donc, cette humiliation à l'école, l'humiliation dans la rue aussi? L'humiliation par mes camarades aussi. Comme j'étais fils unique, ils se moquaient de moi, ils m'appelaient Rémi sans famille. Parce que c'est vrai que là aussi il y a vraiment une alerte, dans le sens où il faut vraiment faire attention. Tous les enfants, donc quand vous êtes à l'école, faites attention de pas humilier, parce que ne pas juger, parce qu'on ne connaît pas la vie des autres. Ça c'est important. Et puis aussi. Mais c'est les fautifs, c'est les parents, parce qu'il y a un manque d'éducation. À l'époque, ils étaient illettrés. Dès qu'il y avait un problème, au lieu de nous donner de l'amour à ses enfants d'enculés, il allait voir les maîtresses et maîtres, il fait une bêtise, tapez-le. Non, mais c'était à l'époque, oui. C'était à l'époque, non. Le problème, il faut donner de l'amour aux enfants, parce que plus ils grandissent, plus d'amour, plus ils vont apprendre à partager avec ses camarades, avec ses copines, ses copains, à pas de se moquer. Et c'est très important, comme vous dites tout à l'heure avec Inès. Bien sûr. C'est pas le chose d'apprendre le Coran. Iqra, c'est la science, l'ilm, c'est d'apprendre des choses. Il y a plusieurs choses. C'est le bon comportement. Par ton bon comportement. Voilà, le non-jugement. Et les parents, je trouve qu'il y a un délaissement aujourd'hui. Il y a un délaissement. Ils voient leurs enfants, ils ont 18 ans, 19 ans, ça y est, ils sont majeurs. Non. Il faut être toujours derrière eux. Et c'est important. Et je trouve aujourd'hui que j'en veux un petit peu à la communauté musulmane. Et ils construisent trop de mosquées. Au lieu d'investir des écoles, ils donnent des millions pour des mosquées. Et les mosquées, vous savez, Dieu il a dit, la terre c'est une mosquée. On peut prier n'importe où. C'est l'apport le plus important, c'est quoi? C'est les écoles. Il faut éduquer nos enfants. C'est très important parce qu'ils sont perdus en ce moment. Et j'aimerais partager ça aussi. C'est sûr que le problème de l'éducation, c'est important. Et dans l'éducation, je pense que l'empathie aussi. L'empathie est très importante. La compassion. C'est ça aussi. Il y a eu trop de violence dans les quartiers. Regardez aujourd'hui. Les jeunes, ils ont 14 ans, ils s'entretuent. 15 ans. 16 ans, ils s'entretuent. Il n'y a plus rien. Je dis, mais il y a un problème. Les parents, ils sont où, les parents? Je sais qu'il y a des mères qui sont seules. C'est très dur. Mais c'est vrai. C'est très dur parce il faut aller voir il y a des thérapeutes, il y a des psys, il faut voir des associations. Il faut aller voir. Il y a des rôles aussi. Je trouve qu'il y a des associations comme la mosquée et les imams. Ils devraient plus sortir dehors, aller voir des mères qui sont seules, discuter avec les enfants, trouver des voilà. Donc pour vous, Brahim, en clair, il y a un problème de communication, il y a un problème justement d'éducation. Donc il est important d'apprendre à ses enfants l'amour des autres, le non-jugement, la compassion, l'empathie. Ça c'est important. Rien que récemment, j'ai vu qu'un jeune a été harcelé à l'école. Il était tellement harcelé qu'il s'est suicidé. Donc il faut vraiment faire attention. Vos enfants sont votre responsabilité. Donc il faut vraiment faire attention à enseigner, ça c'est important, l'amour des autres. Des autres, il y a aussi aller voir les enfants. Par exemple, s'il y a un enfant qui harcèle, aller voir les harceleurs, se rassembler, de se dire que les choses ne sont pas bien. Parce qu'en fin de compte, ils vont voir tout de suite, ils vont aller porter plainte au commissariat. Non, il faut aller à un dialogue. Il y a un dialogue dans les deux sens. Il faut aller voir les dialogues de ces enfants, parce que déjà, les parents, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent du travail, c'est vrai qu'ils sont fatigués, ils ont pas là. Mais il faut aller voir l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il y a telle personne, il faut aller voir directement les personnes. Il faut aller voir les parents. Il y a toujours la communication, c'est très importante. Il y a un manque de communication. Il y a aussi une perte d'identité dans les quartiers comme les banlieues aussi. On a abandonné aussi. On a abandonné ces jeunes aussi. Il est important d'aller les voir, même si on va le voir, mais c'est pas suffisant parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes qui ont bac plus 5, bac plus 6. Mais le problème, Moi, regardez, l'islam m'a aidé énormément. J'avais 20 ans.
ça m'a mis dans le droit chemin. Avoir un bon comportement, faire du bien autour de moi. Surtout après, faire du bien à ma mère adoptive, parce que j'étais un peu perdu. J'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool. Ouais. Je fumais du shit. J'étais à l'ouest. Et grâce à l'islam, Allah m'a aidé. Il m'a mis dans le droit chemin. J'ai fait beaucoup de bien. J'essaie de faire partager, donner beaucoup. Et donner un amour aux gens. Parce que notre rôle sur cette terre, en tant que moi, je suis musulman, je dois montrer un message positif. En tant qu'humain, on va dire. Humain, parce que, de toute façon, l'amour, il est universel. Oui, non, l'amour est universel. Pour n'importe quelle religion. Mais c'est important parce que regardez les événements qui se passent aujourd'hui. Bien sûr. C'est un message, on doit le transmettre. C'est important. C'est très important. Et des fois, il y a des jeunes qui sont perdus. La terre, elle est vaste. On n'arrive pas à trouver du travail. Faut partir à l'étranger. Il y a des choses. On peut rester. Des fois, je parle avec des jeunes qui sont perdus. Je vous assure, il y a des jeunes qui me disent, Brahim, je suis perdu. La prison, ça m'aide. Vous vous rendez compte? Il préfère t'enfermer en prison parce qu'il est nourri, il est logé, et là, il y a sa petite télé. Et voilà. Oui, il se prend pas la tête pour savoir en fait comment payer son loyer, ses impôts. Ses impôts, voilà. C'est fou. Ils ont même une salle de sport, je crois. Ouais, une salle de sport, ils ont une bibliothèque. Oui, ils peuvent faire leurs études, passer leurs études. Je connais des gens, ils ont fait leurs études en prison. Maintenant, il y en a un que je connais, il a bac plus 2. Qu'il était dehors, il n'aurait jamais fait ça. C'est fou quand même. Mais c'est malheureux. C'est malheureux de penser comme ça. C'est malheureux de penser. Et je vois des jeunes, je dis, mais attends, tu vis chez tes parents, t'as rien à payer. Tu mets un peu d'argent, tu crées une formation. Moi, je vais pas la payer, mais si, tu la payes pour acquérir une compétence après, par la suite. Et tu peux travailler et en même temps peut-être partir à l'étranger. Ça va t'ouvrir des portes. C'est important, il faut avancer. Il faut pas rester tenir le mur à la cité. Ça sert à rien parce que moi, j'ai bougé. J'ai fait la Légion étrangère. Je suis parti, je me suis dit, tiens, je sers à rien dans le quartier. Je vais partir à la Légion étrangère. Peut-être je vais acquérir des jeux. Après, ils m'ont pas gardé. Parce que voilà, c'était mon destin. Mais je suis revenu, j'ai acquis des métiers, je suis devenu chauffeur routier, maintenant j'ai mon compte chauffeur vitesse qui est pas très dur, qui est dur, mais je patiente. Maintenant j'ai une femme magnifique qui m'aide, j'ai des enfants, voilà. Il faut toujours, Brahim, on va revenir après une petite pause parce que là, il y a un autre côté donc de votre vécu qui est quand même assez lourd et donc là aussi c'est un message pour des enfants qui ont vécu les attouchements sexuels. On revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec notre invité Brahim Kermaoui qui est auteur du livre L'enfant égaré. Alors Brahim, vous nous avez parlé donc de la violence à l'école, dans la rue, des humiliations à l'école, les humiliations dans la rue. Il y a aussi quelque chose de très difficile et c'est vrai que pour beaucoup qui est assez tabou, mais bon, sur France Maghreb 2, on n'a pas de tabou parce qu'il est important justement de transmettre. Vous avez aussi connu donc des attouchements sexuels. Des attouchements en tant qu'enfant, oui. Ouais. Vous aviez quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans, à 9 ans. Oui. Ça s'est passé très tôt, par un grand du quartier, oui. Ouais, par un grand du quartier. Quels sont à ce moment-là les premiers sentiments qui vous ont traversé? La colère, la culpabilité, la honte. La honte, ouais, surtout la honte. Après, la colère envers mes parents, parce que vous savez, mon histoire, c'est un peu pas à cause d'eux, mais vous savez, j'ai dormi chez eux, chez cette personne, parce que mon père adoptif nous a virés de la maison. Ouais. C'est-à-dire on cherchait un hôtel, on dormait dehors. Et cette famille, il y a une famille, nous a hébergés pendant 15 jours. Donc ils avaient un grand garçon et vous avez cette sensation d'être redevable vis-à-vis de cette famille. Cette famille, ouais. C'est ça qui s'est passé petit à petit et il a pris la confiance et il y a eu des attouchements. Et c'est pour ça que dans mon livre j'en ai parlé parce que j'ai même de mon entourage, ils m'ont dit c'est la honte, il faut pas en parler, il faut le garder en soi. J'ai dit non, parce qu'il y a beaucoup peut-être des frères, des enfants, des sœurs qui ont eu même ma situation, qui le gardent. Non, au contraire, il faut le dénoncer, il faut en parler parce que ça va soulager. Moi, ça m'a soulagé, parce que j'avais un peu au début, j'avais la honte. J'avais l'humiliation parce que j'avais pas de frère, j'avais pas de soeur qui me protégeait, ni de parents. Et après, oui, pour vous étiez orphelin. Voilà, je suis orphelin, mais j'ai avancé. Et après, j'ai pardonné. Vous avez eu cette force de pardonner. Ouais, j'ai eu cette force de pardonner. C'est pas donné à tout le monde, hein. Non.
C'est pas. Mais après voilà, parce que j'avais besoin d'amour. Ouais. Comme on me l'a pas donné. Mais voilà, grâce à Dieu, j'ai pardonné, j'ai avancé. En fin de compte, j'aurais pu sombrer dans le suicide. Bien voilà. sûr. Mais au contraire, non, il faut se battre. Il faut se battre, il faut pas baisser les bras. Il faut dialoguer, il faut discuter. Et je sais que il y a énormément justement d'enfants qui ont vécu aussi les attouchements et à l'âge adulte qui ont beaucoup de problèmes de couple ou alors qui se sentent sales ou alors qui sont dans la culpabilité et qui se disent c'est de ma faute. Donc là, il est important justement de leur dire qu'ils ne sont pas voilà, exactement. Non, c'est vrai, c'est pas de leur faute ce qui est arrivé. Maintenant, voilà, il faut accepter le destin. C'est que on peut dire c'est la vie, on peut plus reculer en arrière, il faut avancer. Et le passé, c'est le passé. J'ai toujours avancé. Je me suis dit, il faut être positif. Ouais. Il faut se dire qu'il faut pas avoir le dégoût. Au contraire, moi, ça m'a forgé. Puis je pense que par votre expérience, vous protégez maintenant vos enfants. Ah oui, je protège et vous transmettez le message enfants, aussi. Oui. C'est surtout ça. Surtout protéger les enfants. Ouais. Et parce que je trouve qu'il n'y a pas, comme vous dites, il n'y a pas assez de communication envers nos enfants. Oui, il y a un réel problème de communication. Là, il est important justement de communiquer avec les enfants parce que énormément d'enfants se renferment et se suicident ou alors vont dans dérivent dans la délinquance et donc ils ne comprennent pas pourquoi les parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants réagissent de telle manière. Mais il est important de pouvoir parler avec l'enfant sans le disputer. Parce qu'ils ont peur aussi. Les enfants ont peur de s'exprimer. Ils ont peur. Franchement, ils ont peur. Et en même temps, c'est une fierté aussi. De pas parler, ils disent que c'est fier, je suis un homme ou je suis une femme, ils veulent pas parler, au contraire. Il faut dialoguer, il faut parler avec ses parents, j'ai eu des soucis, il faut pas avoir de tabou. Au contraire, il faut dialoguer et les parents ils négligent ça aussi. C'est important justement. C'est important. Mais ça c'est justement, là vous mettez vraiment le doigt dessus, comme on me disait, l'amour, la communication. C'est vraiment très important parce que manque de communication ou alors l'enfant a peur de communiquer avec ses parents parce que le parent va tout de suite mettre la faute sur l'enfant. C'est de ta faute. Ouais, ça c'est vrai. Et ça non, il y a des choses que l'enfant peut vivre et c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a provoqué ça. Non, donc ça c'est important justement. Mais oui. Alors qu'est-ce que va faire le parent? Il va frapper son enfant. Il va frapper. Et il va dire c'est de ta faute. Et ben non. Non, c'est pas de sa faute. Voilà. Non, c'est vrai. Ça fait une double punition. Bien sûr que c'est vrai. Donc il est important justement de pouvoir écouter son enfant avec amour. Ça c'est important, c'est l'amour. Et c'est ce qui vous manquait parce que il y a certaines personnes, en fait, surtout des enfants qui sont en manque d'amour, qui vont se mettre à aimer leur bourreau. Mais oui, qui vont se mettre à aimer le bourreau parce qu'ils pensent que c'est ça l'amour. Ça c'est vrai ça. Eh oui. Après, plus tard, ça va créer aussi de la haine. Eh oui. Parce que pourquoi la haine envers qui? Envers leurs parents, parce qu'il y a eu du délaissement. Bien sûr. Ils vont dire c'est de votre faute. C'est votre faute. Parce que voilà, moi j'ai des amis à moi, ils ont eu des parents, pas d'amour, maltraitance. Ils sont partis dans la dérive. Et jusqu'à maintenant, quand j'ai écrit mon livre, il y en a qui me disent je dis le contraire. Et il y en a qui m'ont dit franchement t'as raison parce qu'en fin de compte c'est la même situation que mes parents que j'ai eu. Et j'avais de la haine. J'avais de la haine envers mes parents parce qu'ils m'ont pas parlé, en fin de compte ils m'ont oublié, ils m'ont pas éduqué. Ils ont plus. En fait là, Brahim, là aussi il y a aussi encore un problème de génération dans le sens où les parents, il y a aussi beaucoup de parents qui font selon en fait leur propre éducation. C'est-à-dire ce sont des programmations pour eux. Le fait par exemple de ne pas communiquer. C'est pas ne pas en fait le fait au jour d'aujourd'hui on a besoin d'entendre je t'aime. Oui, à leur époque, ils n'avaient pas besoin de dire je t'aime. Ils subvenaient aux besoins de l'enfant, ils lui donnaient à manger à l'enfant. Et pour eux, c'était ça leur forme d'amour. C'est encore là un problème de communication de génération. Donc ça va plus loin encore. Et il y a les enfants qui vont avoir de la haine vis-à-vis du parent en pensant qu'il ne l'aime pas, alors qu'en fait le parent l'aime. Vous voyez comme quoi? C'est vrai. C'est difficile, hein. Mais maintenant avec la nouvelle génération, aujourd'hui, on a. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'ils étaient un peu illettrés, ils étaient peu. Mais oui, c'est ça. Il n'y avait pas les moyens qu'ils avaient.
Ils savaient pas parler français, que nous on a appris les français. Maintenant les parents sont tous. Mais ils étaient pudiques aussi. Ouais, ils étaient pudiques. Il faut être le plus discret. Ouais. Alors si un maître, comme on vous parlait de l'école, si un maître venait leur dire votre enfant a chahuté, pof, tout de suite il frappait. Ouais. Non, ils cherchaient même pas. Ils cherchaient pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est très difficile, hein, les problèmes de génération où la communication est très difficile. Ah, surtout en ce moment, parce que maintenant les jeunes sont intégrés par Internet. Au contraire, il faut lire beaucoup de livres. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Parce que... Achetez plutôt des livres à vos enfants plutôt que les tablettes là, c'est ça, ou les jeux. Voilà. Moi, je vous cache pas, moi, en 2000, quand j'ai commencé à lire, ça m'a aidé beaucoup de lire des livres. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de livres et... C'est ce qui vous a libéré? Ouais, ce qui m'a libéré. Ouais. Alors, dans votre vie, il y a aussi donc de foyer en foyer. Ah, j'ai vécu à la DAS, famille d'accueil. Mais oui. C'était très difficile. Hein. Je suis tombé sur des familles d'accueil un peu difficiles. Un peu difficiles. Hein. Un peu il y a eu du racisme. Ouais. Vous n'avez pas voulu aussi dormir sur un matelas qui était rempli justement de crottes de rats, ouais. Oui. Votre vie, c'est vraiment. Faudrait en faire un film. Hein. Ouais, je recherche un producteur. C'est jamais s'il y a un producteur, on sait jamais. Non mais je cherche pas à devenir une star. Après voilà, je cherche juste à passer des messages positifs. C'est très important. L'humain doit montrer des choses. Maintenant, les gens, ils ont la flemme de lire. Je peux les comprendre. Maintenant, c'est comme dites, c'est les tablettes, mais c'est l'image. Vous savez pourquoi j'ai écrit aussi. Je sais pas si vous avez vu le film À la recherche du bonheur. Oui, ça me dit quelque chose. C'est grâce à. Il y a ce film-là qui m'a aidé parce que, en fait, c'était un noir, il y avait du racisme, mais il a su se battre, il surmonter. Il vivait dehors avec son enfant. Il a eu la misère, il a su se battre. Il est pas devenu parce qu'il est devenu trader, mais il a réussi à monter des étapes dans sa vie. Oui, il croyait en lui aussi. Il croyait en lui. C'est surtout ça, c'est la force. L'amour. Et Et ça, en France, on le montre pas. Et c'est ça qui est dommage. On montre quoi? Les films de braquage, les films de haine, des divisions, les rappeurs aussi. Les rappeurs, ils divisent les jeunes aujourd'hui. Qui, au contraire, on doit s'intégrer, on doit aller dans les cités sensibles, de discuter, dialogue. Et c'est ce qui est dommage. Eh oui. Brahim, on va revenir après une petite pause là de publicité. Hein. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec notre invité Brahim Kermaoui, auteur du livre L'enfant égaré. Alors Brahim, pouvez-vous justement, donc dans ce livre, il y a un passage qui dit que quel était ce monde où les adultes justement ne prenaient aucun soin des enfants? Qu'est-ce que vous avez voulu dire justement par ces mots-là? Je voulais dire que les adultes... Beaucoup d'adultes délaissent l'enfant, les enfants? Oui, délaissent et en même temps montrent dans l'humanité montre un message de haine déjà. Ouais. C'est vrai que vous savez que les enfants, en fin de compte, je vous cache pas, les enfants, en fin de compte, eux, ils ont beaucoup d'amour. Bien sûr. Ils ont beaucoup d'amour, ils ont beaucoup de... Mais en fin de compte... Et ils ont besoin de beaucoup d'amour aussi. Et en même temps, mais ils prennent les mauvaises choses des parents, en fin de compte. Ouais. Ils prennent la colère, le stress des parents, toutes ces choses-là. On le voit maintenant aujourd'hui, hein. Maintenant, les jeunes, quand ils grandissent, ils prennent une vidéo. Dès qu'ils voient des élèves se battre, ils prennent au lieu de séparer, de discuter. Ouais, ils le mettent après sur YouTube. Voilà, ils le mettent, ils voient cette violence gratuite. Et on vit dans un monde de violence. C'est pour ça que le karma, il a assombri. Vous savez, l'âme, il a assombri. On doit donner une lumière. Et c'est très important, il faut se battre pour donner cette lumière. Parce que sinon, ça va se dégrader de pire en pire. Alors, pensez-vous que l'on vous a volé votre vie? Oui, moi, on m'a volé ma vie, oui. Ouais, on m'a volé ma vie. C'est pour ça que je fais ce livre, c'est aussi pour retrouver mes vrais parents. Justement. Parce qu'il y a des trafics, je voulais en parler, mais on m'a mis des bâtons encore au Maroc, je suis parti enquêter, on m'a mis encore des barrières, et en tout cas, je vous remercie, France Maghreb et Inda, de m'avoir invité, parce que ça me touche, parce que ça peut aider des autres personnes, et ça va m'aider en même temps. Peut-être il y aura des solutions. Brahim, ma dernière question. Aujourd'hui, votre maman est à l'écoute, justement de l'émission France Maghreb 2. Parlez-lui.
De maman. Votre vraie mère biologique. Si maman tu m'écoutes, hein, je pense un temps très fort. Hein. Inch'Allah qu'on se rencontre assez rapidement. Voilà, j'ai pas les mots, mais j'espère te rencontrer et donner beaucoup d'amour que j'ai te donner que t'as pas eu peut-être ou j'ai pas eu. C'est réciproque. Hein. Après maintenant c'est le destin, mais j'espère te rencontrer, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on sait que nous sommes tous reliés les uns les autres. Hein. Donc, Inch'Allah, que peut-être qu'une personne au Maroc, vous écoute, ou votre maman vous écoute, on sait jamais, hein. Ouais, Dieu est grand, hein. Dieu est grand. Vous savez, hein, il peut faire tellement de miracles, on sait jamais. Non, c'est vrai. En tout cas, Brahim, merci beaucoup. Pour les auditeurs qui veulent avoir ce livre, lire ce livre, moi, je vous cache pas, je l'ai lu d'un trait ce matin. Je me suis dit, avant de faire l'émission, faut lire le livre. J'ai lu le livre d'un trait. Ça se lit très facilement. Non, très facilement. Et on est tellement dans l'histoire. Voilà, le lecteur il est pas là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Je voulais pas que le lecteur soit là parce que j'ai pas mis des choses aussi encore. Il y avait des choses. Parce que c'était des choses encore plus intimes. Et voilà, mais pour avoir le livre, voilà, je suis à compte d'auteur, hein, voilà, j'ai pas trouvé de maison d'édition, hein. Ouais. C'est un peu compliqué parce que je me suis fait escroquer aussi par une maison d'édition, mais voilà, je l'ai pardonné, hein. Le pauvre, il se fait escroquer par tout le monde. Mais voilà. Faites pas escroquer par Dieu, donc c'est le principal. C'est le principal, c'est toujours. C'est Dieu qui m'a aidé, c'est lui qui me met dans le droit chemin, qui va mettre beaucoup de gens. Voilà, après, le livre, je le vends, après, je peux donner mon numéro. Ben oui, parce que pour les auditeurs, justement, qui veulent avoir ce livre. Voilà. Ben après, voilà, comme j'habite dans la banlieue, je peux me déplacer avec le livre, hein, comme je suis chauffeur dans Paris. Ça fait chauffeur privé qui vous ramène votre livre à la maison. Je suis multitâche. Ça, c'est génial, ça. Multitâche. C'est génial. Imaginez-vous, la maman écoute. Linda fait le truc du rideau, là. Voilà, exactement. Ah là. Tu sais, j'aurais voulu lui trouver sa maman. La nouvelle émission de Bataille et Fontaine en direct sur France Maghreb 2. Le rideau s'ouvre. Et on voit la maman. Ça, c'est fort. Et puis alors, carrément, Brahim qui vous vend son livre qui m'a l'air très touchant et qui m'a l'air très très bien. Et ce qui m'a ému dans l'histoire de Brahim, c'est pour ça que on l'a invité. C'est cette force de caractère. À la fois, il a vécu énormément de souffrances, mais il garde le sourire. Et il transmet le sourire. C'est vrai. Hein, et c'est merveilleux. Machallah, on le voit même pas sur le visage qu'il a souffert. C'est Nourum Tarabbi. Subhanallah, c'est vrai. Oui. C'est vrai, non, la lumière. La lumière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont lu mon histoire, on me dit, on te voit, on dirait que t'as pas eu ces galères, ces souffrances. C'est vrai. Et je dis qu'il faut donner de la lumière. C'est très important. Il faut pardonner. Il faut avancer, il faut donner beaucoup. Voilà, c'est très important. C'est l'amour entre nos communautés. Il faut pas rentrer dans la division. Il faut avancer. Il faut pas, voilà. Et j'espère que ça va s'améliorer par le temps. Et il y a que, Inch'Allah, il y a que la foi qui va nous aider. Alors, on rappelle le nom du livre. Hein, oui, alors c'est l'enfant égaré. Et peut-être un numéro de téléphone. 06 52 78 58 91. Alors je vais le redire. 06 52 78 58 91. 06 52 78 58 91. Moi je vous le conseille. Franchement, c'est à lire et même c'est vraiment ça vous apprend énormément de choses sur vous-même et ça va permettre aussi d'aider beaucoup de personnes qui ont vécu les mêmes choses, hein. Oui, que ce soit pour la violence, l'humiliation, les attouchements aussi, pareil. Hein. Donc là aussi, l'enfant égaré. L'enfant égaré. Mais il s'est retrouvé. Ah ouais, il est retrouvé. Attends, on va voir si je l'ai bien retenu. 06 52 78, c'est ça? 58 91. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Brahim. Merci Inda, et puis beaucoup de bonnes choses et puis yallah. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Ça va, Medjen? Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus et on a des appels pour toi au standard au 0892 23 99 50. On va prendre quelqu'un. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Alors, je m'appelle Jean-Riyad Kechaoui et j'appelle de Chelles, en Seine-et-Marne. D'accord. Donc vous avez voulu participer à l'émission et nous parler d'un sujet important, je crois que c'est le cancer, c'est ça? Exactement. Donc en fait,
Suite au décès de mon frère d'un cancer il y a pas longtemps, il y a 6 mois, on a voulu poursuivre sa lutte, à savoir la récolte de fonds pour la recherche contre le cancer. D'accord. Voilà, il se battait depuis 3 ans et en fait chaque année il participe à une marche contre le cancer qui s'appelle la Marche des Lumières. D'accord. Donc elle a lieu à Lyon une fois par an à la fin du mois de novembre. Et en fait ça consiste tout simplement à participer à une marche sponsorisée, c'est-à-dire qu'on récolte des fonds et tous les marcheurs ensuite transmettent ces fonds à l'Institut Léon Bérard. D'accord. Qui fait des recherches contre le cancer. Voilà. D'accord. Et donc cette marche c'est chaque année, hein, c'est ça? Et ce n'est qu'à Lyon. Chaque année, en fait, il y a deux instituts qui la font. Il y a l'Institut Léon Bérard de Lyon et l'Institut Curie à Paris. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Et les gens se réunissent tous à Lyon, pas à Paris. Non. Les Lyonnais, la région Rhône-Alpes, c'est sur Lyon et les Franciliens sur Paris. Mais moi, comme mon frère était sur Lyon, on fera la marche à Lyon. D'accord. Voilà. Et si c'est pas indiscret, c'était quel genre de cancer? Parce que Alors il avait un cancer colorectal. D'accord. Qui a été détecté trop tardivement et plus les patients sont jeunes, plus les cancers développent vite. Donc il a jamais pu guérir quoi. Donc il a fait le cursus chimiothérapie, opération. Ah, il a tout fait. Il a dû faire une 50 séances de chimiothérapie, une 20aine d'opérations. Il est passé par toutes les étapes. Malheureusement, ça l'a épuisé. Au final, après, il a stoppé les soins 6-7 mois avant la fin, quoi. Voilà. Et donc, par l'histoire justement de votre frère, vous avez décidé d'œuvrer pour vous battre aussi pour le cancer. Nous on le fait parce qu'on nous l'a demandé déjà. Il nous a demandé de poursuivre sa lutte. Ouais. Parce que lui il l'a fait pendant 2 ans en sachant pertinemment que son combat était presque perdu, vu qu'on lui avait clairement dit que la guérison relevait de l'ordre du miracle. Ouais. Et on poursuit cette lutte pour lui, mais surtout pour tous ceux qui passeront peut-être par cette épreuve-là, pour leur donner la chance de soigner, parce que là les progrès ces 3-4 dernières années sont considérables avec l'immunothérapie. Il y a la recherche, elle a mis au point plein de nouveaux traitements qui sont très très efficaces, mais contre les cancers génétiques. Et lui malheureusement le sien n'était pas génétique. Ouais. Voilà. Je comprends. Et vous aviez un autre message à passer peut-être? Voilà, donc la Marche des Lumières, c'est le samedi 26 novembre, c'est à Lyon. Pour faire des dons, c'est sur l'institut, c'est www.alvarum.com. Alvarum, ALVARUM.com. Et donc, il a une page pour Sofiane, donc Sofiane Kechaoui, voilà. Donc ceux qui veulent faire des dons, c'est défiscalisé, voilà. Et le deuxième message, c'est que je participe à la sortie d'un livre collectif qui est en fait coordonné par la journaliste Nadia Henni-Moulet. Et c'est un livre en fait qui cherche à combattre les préjugés sur le port du voile. D'accord. Voilà. Donc la sortie du livre, elle est prévue au début du mois d'octobre. C'est aux éditions Melting Book. Et voilà, j'invite tout le monde à se renseigner d'ici début octobre sur le site de meltingbook.fr. Le site sera en vente et il y a une soirée pour ceux qui seraient intéressés. Il y a une soirée le 14 octobre dans le 20e arrondissement, je crois. D'accord. Et pour ceux qui veulent participer justement à cette soirée, comment ils font? Pardon? Pour ceux qui veulent participer à cette soirée, pour avoir l'adresse, comment ils font? Alors, pour l'adresse et pour y participer, je crois qu'il y a une page Facebook qui a été créée pour l'occasion. Donc il faut faire une recherche sur Facebook. Le livre s'appelle Voile et préjugés. D'accord. Et donc normalement la page apparaîtra pour s'inscrire. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup en tout cas pour votre combat pour le cancer et puis aussi pour contre tous ces préjugés. Ça c'est important surtout de nos jours. C'est important. Ça n'a strictement rien à voir. C'est deux combats totalement différents. Il y en a un qu'on choisit pas, il y en a un autre qu'on peut plus facilement influencer. Donc voilà, on va sur 2 terrains différents. Mais les 2 combats sont pour l'humain. Donc exactement, pour qu'on puisse vivre ensemble dignement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Alors Medjahed, qu'est-ce que t'as pensé de nos invités? Génial. T'as aimé? Super, en tout cas, que de bonnes... de beaux messages. Hein. Très très touchant, hein, vraiment. Alors tu te rappelles du message de Inès, sa fille? Est-ce que tu te rappelles de son message? Déjà de bien étudier et de voir en tout cas parmi la spiritualité de la religion et le fait justement de donner beaucoup d'amour justement à travers ces paroles et à travers cette recherche justement comment allier la religion et le savoir-être donc avec l'humain. Exactement, l'importance de vivre. Lorsqu'on est croyant, l'importance de vivre Dieu avant de croire Dieu. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre justement croire, juste pratiquer, donc faire les prières, faire le ramadan, faire le hajj, si on a la possibilité, parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'aller au hajj aussi, mais ce qui est important, c'est vraiment de vivre dans l'amour, de transmettre l'amour, d'être dans le non-jugement. Donc là, en l'occurrence, c'est très important pour que l'humanité puisse enfin rayonner et être dans la lumière. Il faut avant tout faire un travail sur soi, car l'autre n'est autre que notre miroir, et l'autre nous fait travailler sur nos propres parties obscures, comprendre justement ce qu'on doit travailler. Donc ça, encore une fois, au lieu d'être dans la colère, il faut remercier, être dans la gratitude et dans le remerciement et de faire ce travail sur soi et un travail de pardon. Donc tout à l'heure, on a aussi vu avec Brahim, donc avec son livre L'enfant égaré. Alors l'enfant égaré qu'on vous conseille vraiment, avec des histoires très touchantes de sa vie, justement de son enfance, avec vraiment la possibilité d'acheter ce bouquin parce que vous allez voir vraiment plein de choses justement à travers ça et puis justement parce qu'il reverse la moitié des fonds justement à une association. Il reverse un pourcentage à une association pour des enfants au Maroc. Donc des enfants défavorisés au Maroc parce qu'il y en a énormément. Il y a aussi beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup, mais après lui en l'occurrence c'est parce que c'est son pays, il a vécu, donc c'est au niveau du Maroc qui a ses parents, ses vrais parents. Il est orphelin, voilà. Et donc il raconte son histoire à travers. Oui, il raconte à travers ce livre qui est très émouvant. Il nous raconte plusieurs passages de sa vie, à la fois donc de la violence qu'il a subie à l'école, dans la rue. Parce que beaucoup d'enfants subissent de la violence au jour d'aujourd'hui aussi encore. Ils vivent donc de la violence à l'école, dans la rue. Il a vécu aussi l'humiliation à l'école à travers des professeurs donc qui l'humiliaient devant les autres camarades parce qu'ils n'avait pas les moyens de se laver tous les jours, il n'avait pas les moyens de changer de vêtements aussi, donc là aussi l'humiliation dans la rue par d'autres jeunes de quartier, parce qu'il a grandi donc dans un quartier assez difficile où il y avait beaucoup aussi donc de jeunes qui étaient perdus aussi, pareil. Il nous a parlé aussi malheureusement, beaucoup d'enfants sont victimes aussi d'attouchements, des attouchements sexuels, là aussi, et puis qui font un refoulement et se sentent coupables. Donc là aussi, il est important justement de communiquer, de ne pas garder en soi. Lui, son combat, il le mène à travers justement cette écriture. Donc dans ce livre, il nous amène avec lui dans son monde. Il a vécu aussi, donc c'est aussi beaucoup d'enfants, malheureusement pas que des orphelins, mais qui sont délaissés aussi par leurs parents ou parce que les parents ne peuvent pas éduquer les enfants. Donc il a vécu de foyer en foyer, et dans chaque foyer, là aussi pareil, il a vécu des histoires très difficiles, du racisme aussi, parce qu'il est tombé dans des familles aussi où il y avait énormément de racisme. Là aussi, en l'occurrence, dans son livre, donc je fais rappel quel était ce monde où les adultes ne prenaient aucun soin des enfants. Donc là, il y a un message qu'il faut vraiment dire aux parents. Le plus important, ce n'est pas d'acheter, on va dire, le nouveau iPhone ou la nouvelle tablette ou le nouveau ordinateur. Le plus important, c'est de leur donner de l'amour. Faut savoir que cet amour que vous allez leur donner, ils vont grandir avec cet amour. Et cet amour va leur permettre de devenir des adultes responsables, des adultes aimants et des adultes qui vont transmettre aux autres et qui vont permettre justement de donner. Et ça va être leur plus grande force. Surtout au jour d'aujourd'hui, dans le monde actuel où malheureusement, il y a énormément
comme disait tout à l'heure Brahim, on voit beaucoup à la télévision, on ne voit plus que des films de violence, on ne voit plus que à travers les jeux vidéo de la violence, il faut qu'il y ait plus justement de thématiques de fraternité, d'entraide, et ça c'est vraiment important justement. C'est un message aussi que je voulais faire passer. Il y a aussi on parlait du harcèlement à l'école. Faites attention. Les enfants, il faut vraiment faire attention au harcèlement à l'école parce que des enfants se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus. Ne vous moquez plus de celui qui n'a pas les dernières, les dernières baskets à la mode. Chacun fait selon ses moyens. Et le plus important, c'est vraiment aux parents d'éduquer. Ceux qui ont plus de moyens, éduquez. Ou alors faites du bien à un enfant qui est à l'école et qui n'a pas les moyens justement de pouvoir faire un voyage scolaire. Renseignez-vous sur ces enfants, cotisez-vous et offrez ce voyage aussi à cet enfant qui n'a pas les moyens. Voilà, c'est ça la fraternité. Et c'est ça de donner des bons exemples à vos enfants pour que plus tard ils puissent grandir vraiment bien et puissent être dans la compassion et l'empathie. Parce que c'est ce qui manque au jour d'aujourd'hui, dans les écoles, dans les foyers. Soyez dans la compassion et dans l'empathie. Alors ça s'appelle Enfance égarée, c'est ça, l'enfance égarée, et on peut le c'est joindre. l'enfant égaré. Et donc pour ceux qui veulent acheter son livre, pour le soutenir, et aussi pour vous permettre justement de faire aussi votre propre psychothérapie, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont vécu la même chose. Donc n'hésitez pas à l'appeler au 06 52 78 58 91. Je répète 06 52 tout doucement, ouais. 78 58 91. Je vais répéter tout doucement pour toi. 06 52 78 58 91. Voilà. Parfait. En tout cas, allez. Moi j'en profite pour remercier tous nos invités, Inès Safi, Brahim Karamaoui, sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup. Et Inda évidemment qui était là dans cette émission Santé Bien-être, très réussite. Medjahed. On rappelle également qu'on peut te joindre si bien entendu vous avez besoin de savoir sur la médecine justement la naturopathie. La naturopathie tout ce qui est en fait naturel, traitement naturel, naturel, etc. Donc pour parler avec Inda de ce sujet et pour justement vous la rencontrer pour une consultation personnalisée, vous pouvez la joindre au 06 11 92 45 61. Je répète, 06 11 92 45 61 et vous serez guéri rien qu'avec le cœur. Seul Dieu guérit, Medjahed. N'oublie pas. Avec le cœur déjà, ce sera déjà grand. Déjà on essaye d'aider, c'est ça le plus important. Je fais une petite dédicace à Timothée et Gustave de Facebook parce que j'ai promis de faire cette dédicace, voilà. Quand je promets quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et avec tout ça, Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région.